Sans un regard derrière moi, j'ai décidé d'avancer et de faire confiance aux frères silencieux. Ayant quand même quelques craintes, j'ai tenu fermement la longe de ma jument pour éviter qu'elle ne panique. Je ne savais pas à quoi m'attendre de l'autre côté de cette porte. Les frères silencieux ont fait une référence à une récompense. Cela me permettrait de partir du marais. L'un d'eux me fit comprendre que c'était enfin l'heure. Il était hors de question pour moi de rester dans ce marécage plus longtemps. L'humidité faisait onduler mes cheveux. Mes vêtements commençaient à sentir le foin mouillé. Je voudrais arriver, je ne sais pas, au bord de la mer, ou même à proximité de quelque chose avec de l'eau. Il ouvrit la porte qui faisait jaillir un faisceau lumineux, comme si le soleil lui-même en sortait. J'ai fini par avancer aveuglément droit devant moi. Le sol sous mes pieds avait changé. Ce n'était plus des pavés du temps des marées, mais quelque chose de fin, comme du sable. Je ne voyais toujours pas à cause de la grande intensité de la lumière, mais je me suis dit que j'étais au bord de la mer. Ça m'irait très bien. Je connaissais les conditions de survie. Il pouvait avoir aussi un port ou une ville qui s'apprête. J'ai dû attendre plusieurs longues minutes pour enfin me rendre compte que je n'allais pas tout de suite prendre une douche. Alors en effet, c'était réellement du sable, mais pas celui que je pensais. Tout était jaune à perte de vue, comme pour un désert. Pour le coup, c'était un climat plutôt radical. Il aurait pu faire un compromis entre les deux. Je passais à un climat humide qui gonflait mes cheveux, et à celui qui était, selon les livres, très sec. Je ne savais pas vraiment où je me situais en termes de la journée. Le soleil était haut dans le ciel. Oui, mais tout semblait reflété, qui finira assez rapidement par s'abîmer la rétine. Je n'avais aucune indication à suivre. Et au mieux, quand on ne savait pas dans quelle direction aller, eh bien, il fallait aller tout droit. J'ai pris la longe à Luna pour lui montrer qu'on était dans la même galère. Elle n'avait pas l'air très enchantée de cet endroit. Je n'avais aucune idée si les chevaux arrivaient facilement à marcher sur du sable. La logique voudrait que oui, car les chameaux et les dromadaires n'ont aucun problème à ce niveau-là. Alors oui, ils ne sont pas pareils, car les chevaux n'ont pas un moyen de stocker l'eau comme eux. Mais les sabots, eux, non. Enfin, je ne savais pas trop. C'était juste une question de logique. Parfois, je me dis que j'ai réfléchi à trop de choses. Quoi qu'il en soit, nous devons tracer notre chemin dans ce grand océan de sable fin, qui est absolument horrible à regarder. La chaleur devenait de plus en plus dure à résister. Je n'avais pas l'équipement pour affronter tout ceci. Oui, j'avais bien sûr remis mes manches longues pour cacher toute ma peau. Oui, j'ai bien sûr remis ma capuche, me cachant le maximum là aussi. Mais mes chaussures ont passé plusieurs jours dans un fichu marécage. Ils étaient humides. Maintenant ici, dans une chaleur et un endroit sec, mes pieds me brûlaient. Le cuir n'est pas du tout adapté. Était-ce une seconde épreuve? Suis-je finalement encore dans le nightmare? Luna, dans un élan de grande douceur, s'est mise devant moi, a positionné sa tête au plus bas, me faisant comprendre ainsi quelque chose que je n'aurais pas pensé de sa part. Elle voulait que je monte sur son dos. Ma jument avait senti ma douleur. Je ne voulais pas lui monter dessus. Je ne voulais tout simplement pas lui être une autre charge supplémentaire. Son propre poids ainsi que la chaleur aride étaient bien assez à gérer. En guise de réponse, je lui ai caressé le sommet de son crâne pour lui faire comprendre gentiment que je lui refusais son offre. Elle n'avait pas l'air d'apprécier ce refus, mais au fond de moi, je ne voulais pas lui faire subir ma propre charge. Elle a continué de réclamer son envie de m'aider. J'ai finalement cédé. Je n'ai pas eu le cœur de dire non. J'ai fini par céder à sa demande. Luna s'arrêta pour me laisser monter. C'était la première fois pour moi qu'on partageait ce moment.
Elle me faisait véritablement confiance. C'était une évidence. Mais je ne savais pas du tout où la guider. Je lui ai chuchoté à l'oreille qu'elle avait le champ libre, qu'elle devait suivre ses envies. Dans tous les cas, on ne voyait pas une habitation, ni une oasis tout autour de nous. La couleur du sable commençait à me brûler les yeux à force de ne voir que ça, à plusieurs kilomètres à la ronde. J'ai fouillé dans mon sac, essayant de trouver quelque chose qui pourrait me couvrir la vue, histoire de me soulager. Cela m'a pris plusieurs minutes, mais j'ai fini par mettre la main sur quelque chose. J'ai commencé à croire que je ne verrais plus personne, qu'au final ce n'était pas une récompense pour avoir vaincu le nightmare, mais plutôt une punition. Mais non, il y a des voix un peu plus loin. Cela aurait pu être une illusion auditive, mais Luna l'avait également entendu. Sans lui avoir donné des indications à suivre, elle se mit directement en quête de chercher les individus. Je lui ai demandé à plusieurs reprises si elle voulait que je descende, mais en termes de réponse, elle tapa le sabot au sol, me faisant comprendre alors son refus. Elle avait un beau caractère et savait ce qu'elle voulait. J'en étais de plus en plus contente. La chaleur était tellement intense que je venais de souhaiter des nuages, de la pluie, du moins que la météo finisse enfin par changer. Des oiseaux étaient présents dans le ciel. Cela pouvait signifier qu'on approchait d'une zone d'habitation. C'était la meilleure nouvelle de la journée. Enfin, je pouvais retrouver un espoir de retrouver une civilisation. La dernière conversation que j'ai eue était quand même avec la reine Diana, dans le village maudit. Je ne prends pas en compte les frères silencieux, car, comme leur nom l'indique, ils ne parlaient pas, mais s'immisçaient dans notre esprit. Enfin, c'est ce que j'ai fini par comprendre. Ce n'était pas une expérience très sympathique. Si à l'avenir je pouvais éviter de refaire cette expérience, j'en serais très reconnaissante, bien qu'évidemment je ne pensais pas remettre les pieds de sitôt dans les marais. Un geste suffisait à Luna pour lui faire comprendre que je voulais descendre. Non pas que j'avais peur pour elle et de la charge en plus, mais je ne voulais pas que mes jambes deviennent lourdes. Nous avons marché encore plusieurs minutes, afin de voir des structures, des bâtiments se créer sous nos yeux comme un mirage. Ce n'est pas dû à mon imagination. Les bruits s'intensifiaient comme les oiseaux au-dessus de la ville qui étaient réels. Sans eux, nous n'aurions jamais su que cet endroit existait. La moindre petite tête était bien sûr la bienvenue. On ne savait jamais où et quand elle allait apparaître. C'était un peu une chasse à l'entraide. Je n'arrivais pas à y croire. Une ville se dessinait sous mes yeux au fur et à mesure que j'avançais. Luna, toujours à mes côtés, était très emballée, car elle avança à son pas. Il y avait beaucoup d'agitation. Des animaux, des habitants. L'entrée de la ville était faite entre deux colonnes, dont la matière ressemblait au sable qui était fait du désert. Je n'avais pas envie de le toucher par peur que cela s'effondre. Je me suis aventurée doucement à l'intérieur, qui menait à une place publique. Devant moi se dressait une grande allée, certainement des magasins. Je pourrais peut-être trouver quelqu'un pour me confectionner quelque chose avec la peau du crocodile. J'ai continué de marcher, quand soudain, j'ai remarqué qu'il n'y avait plus aucun bruit. J'ai scruté autour de moi, et c'est alors que j'ai vu que tout le monde me regardait en même temps. J'étais habillée de vert qui scintillait avec le reflet du soleil, un signe qu'une aussi noir que la nuit. Alors forcément, cela attirait rapidement l'attention. De leur côté, ils étaient habillés d'une sorte de tunique, comme le moine dans le temple, ainsi qu'un ruban sur leur tête, certainement pour se protéger de la chaleur. Ils portaient très peu de couleurs. Le temps s'était comme suspendu. On me regardait de bas en haut. Une main m'attrapa le bras. Je ne l'avais pas entendu s'approcher. Et pour cause, tout était extrêmement silencieux. On marchait sur du sable qui ne faisait aucune résonance. C'était déconcertant. Le bonheur de voir enfin la vue s'assombrir. J'étais dans une maison, debout, à côté de la porte, remarquant avec étonnement que la personne qui m'avait fait sortir de ce moment peu confortable
était une elfe. Excuse-moi, je n'aurais pas dû vous approcher de la sorte. Mais disons que vous passez pas inaperçu. Je ne savais pas quoi lui répondre. J'ignorais que d'autres elfes auraient pu se trouver ici, dans un désert aussi grand qu'un océan bleu. Je ne savais pas comment me comporter. Pour le coup, c'était tellement inattendu de la croiser ici. Je l'ai regardée longuement avant de pouvoir enfin sortir un « ce n'est pas grave ». La situation était tellement improbable. 2 elfes qui étaient sous un même toit. Aucun son ne voulait sortir de ma bouche. Je la voyais qui essayait de me parler. Je suis désolée. Je ne sais pas quoi dire. Tu es comme moi. Comment... Tout va bien. Prends ton temps. Nous ne sommes pas pressés. Et puis, tu ne peux pas sortir dans ton armure aussi voyante. Ce n'est pas souvent qu'on voit quelqu'un venir ici. Mais dis-moi, comment as-tu trouvé notre village? J'ai suivi les oiseaux qui la survolaient. Des oiseaux? Ce n'est pas possible. Nous possédons un charme pour qu'on ne soit pas dérangé par des rôdeurs et prédateurs. Et pourtant, je ne vous ai pas trouvé par hasard. Un désert est un endroit très vaste. Quelle aurait été ma chance de vous trouver sinon? Je ne mets pas ta parole en doute. Je dis juste les faits. Ne viendrais-tu pas du portail des moines silencieux? Si, en effet. Alors c'était donc vrai. J'ai toujours pensé que c'était une légende. C'est peut-être eux qui t'ont guidé jusqu'ici. Mais pour l'heure, nous devons trouver un moyen de te camoufler parmi nous. Qu'en dis-tu? Je n'ai rien d'autre que ces tenues voyantes. Ne t'en fais pas. Nous faisons à vue d'œil comme ça la même taille. Je vais te donner l'une des miennes. Je n'ai pas eu le temps de répondre quoi que ce soit, qu'elle s'est levée pour disparaître derrière une porte. Je suppose que cela devait être sa chambre. Je l'entendais se disputer avec elle-même. Maintenant, la grande question, c'était qu'est-ce que j'allais pouvoir faire dans ce village désertique? D'ailleurs, en repensant de tenue, je n'avais pas recouvert mon visage face aux rayons du soleil. Et pourtant, je n'avais rien ressenti, aucune douleur, aucune brûlure. Alors, est-ce que mon corps commencerait à supporter les rayons du soleil? Je ne sais pas si nous pouvons changer nos cellules corporelles. Dans un sens, on s'adapte à tout. Alors, pourquoi pas? J'ai trouvé mon ancienne tenue. Elle est de couleur beige, ainsi qu'un foulard pour te protéger de la chaleur. Et tiens, des nouvelles chaussures, car en bottes, comme ça tu vas mourir de chaud. Elle me tendait les vêtements. Tu peux aller te changer dans ma chambre. Tu y seras à l'aise. Je vais te laisser séjourner ici, le temps que tu décides de rester. On pourra apprendre à mieux se connaître comme ça. Une autre elfe, ce n'est pas tous les jours que j'en croise. Merci, merci beaucoup. C'est vraiment très gentil de votre part. Tu n'es pas obligée de me tutoyer. Appelle-moi Solia. Je m'appelle Emma. À ces mots, je suis allée me changer dans sa chambre. Elle me l'avait conseillé. Leur tenue était tellement plus légère que la mienne. Sa couleur neutre se fondait parfaitement avec le décor des lieux. Dis-moi, pourquoi ce choix de couleur? C'est pour ne pas attirer la chaleur sur nous. C'est une protection. Et aussi pour passer inaperçu. Elle m'a montré comment placer le foulard. Et sans un mot, nous sommes sortis. Il est vrai que l'air semblait moins lourd, moins étouffant. Ils étaient tous habillés de la même façon. Et curieusement, plus personne ne me regardait de bas en haut. Mais je ne pouvais pas en dire autant pour Luna qui, avec sa couleur de la nuit, était très tape à l'œil. Dis, Solia, serait-il possible de donner de l'eau à ma jument? Cela fait un moment que nous marchions et l'eau a vite fini par nous manquer, alors que je rationnais les portions. Sans un mot, elle nous a emmenés à un point d'eau pour animaux. Ma jument n'a pas eu besoin de mon accord pour courir s'abreuver à souhait. Nous l'avons longuement regardée sans un mot. Elle me tapota le bras,
me désignant de bouger un peu. J'ai fait comprendre à Luna que je revenais. Le village aurait pu être bruyant. Il y avait du monde dans les rues. Mais, curieusement, personne ne disait rien. Il marchait dans un silence de mort. Le seul bruit que je pouvais entendre, c'étaient les animaux qui buvaient, ou ceux qui portaient des charges lourdes qui soufflaient, hennissaient. Les sabots ne faisaient pas de bruit sous leurs pas. Pour l'unique raison, c'est que le sol était fait de sable, comme partout d'ailleurs. Nous sommes alors entrés dans un bar, alors que d'un point de vue de l'extérieur, c'était la façade d'une maison. Et là, brusquement, c'était comme si on avait retiré un cage de mes oreilles. Des bruits de discussion, des choses qui s'entrechoquèrent, des grincements de tabourets. Alors que 10 minutes avant de rentrer, il n'y avait vraiment aucun son. Ne pose pas de questions ici. Nous verrons ça à la maison. Pour l'heure, prenons un verre d'eau, veux-tu? J'ai fait un signe de tête, car je n'arrivais pas à ouvrir la bouche. Je trouvais ce lieu tellement étrange, intriguant. Il y avait quelque chose de magique, j'en étais sûre. Nous avons siroté notre eau, très bonne ceci étant. Mais sans un mot, nous nous sommes levés. Et en une seconde, le silence des lieux était de nouveau à présent, alors que des gens étaient là, en groupe. Mais non. Donc toujours sans un bruit, accompagnés de Luna, nous avons fait le chemin inverse, en direction de la maison de Solia. Elle m'avait parlé d'un charme pour éviter d'être vue, mais visiblement aussi d'émettre le moindre bruit. Une fois à l'extérieur, je suis passée devant une maison avec les fenêtres ouvertes, donnant sur une table à manger, avec des gens qui parlaient. Enfin, je crois, leurs lèvres bougeaient. Ils avaient la gestuelle aussi, mais je n'entendais rien, et je suis sûre que la fenêtre était ouverte. Il y avait quelque chose qui n'allait pas ici, et j'espérais bien que Solia pourrait me donner des explications. Car au départ, marcher sans faire de bruit, je me suis dit que c'était peut-être dû au respect pour ne pas déranger les autres. C'est ce que je pouvais parfaitement comprendre. Mais là, je voyais bien que ce n'était pas du tout ça. Devant nous se dessinait la maison de Solia. Elle était toute pareille. Aucune n'avait un petit détail qui pouvait montrer la personnalisation de l'habitant. Je sais que tu as beaucoup de questions. Alors vas-y, je t'écoute. J'aimerais surtout comprendre pourquoi dehors tout est calme. Tu vas me prendre pour une folle, mais on est passé devant une maison. Ses fenêtres étaient ouvertes, mais on n'entendait absolument rien, alors que je peux te l'assurer que leurs lèvres bougeaient. Je ne te prends pas pour une folle. Il n'y a en effet aucun son dehors, pour la bonne raison que le maître des lieux veut rester dans le plus grand des calmes. Le maître? Comment ça? Disons que nous sommes dans une prison grandeur nature. Je ne comprends pas comment tu as pu trouver cet endroit, étant donné qu'il y a placé un charme d'invisibilité. Est-ce que les moines qui t'ont fait guider pour venir ici? Non, impossible. Mais alors, pourquoi? Comment? Elle faisait les 100 pas pendant son court monologue. La seule chose que j'ai retenue, c'est le terme prison. Solia, si je peux essayer de donner un coup de main, c'est avec plaisir. Mais il faudrait plus de détails en ce qui concerne la prison dans laquelle nous nous trouvons. Tu penses pouvoir réellement le combattre? Non, c'est impossible. J'ai moi-même essayé, sans résultat. Et pourtant, j'étais douée dans la ruse. Mais il a quand même réussi à me laisser pourrir ici. Depuis... je ne sais plus. Cela fait tellement longtemps que je suis dans le silence. Quand tu parles du maître, je sens en grain de ta voix que tu as peur. Mais qui est-il pour te rendre ainsi? C'est un être rusé. Fourbe. Attiré par la gente féminine, si tu vois ce que je veux dire. Les hommes que tu vois ici ne sont que des illusions. Quand nous étions en bar, nous étions seuls, avec la gérante. Malgré les bruits, tout n'était que fiction. Connais-tu son identité? Son identité, non. Je connais seulement sa nature, son espèce. C'est un être surnaturel, avec une grande quantité de magie. C'est un djinn. J'en ai entendu parler.
Mais je ne pensais pas que j'aurais pu en croiser un durant ma vie. Déjà, je ne pensais pas venir non plus dans un désert. Je voulais te poser une question, mais finalement, j'ai eu plus ou moins ma réponse. Pourquoi suis-je enfermée? Parce que j'ai peur de lui. Peur de ce qu'il pourrait me faire. S'il vient à se montrer, tu comprendras. Et à ces mots, un grondement de tonnerre se faisait entendre. Solia est devenue livide. Je sens que nous avons une invitée, et pas des moindres. Une elfe. Mais pas une espèce rare à ce que je sens. Je t'ordonne de te montrer. Non, Emma, n'y va pas. Si tu y vas, tu seras perdue. J'entendais parfaitement bien sa crainte dans sa voix. Mais je ne comptais pas rester emprisonnée dans ce dôme, fait d'illusions. Je voulais continuer de voyager, rencontrer d'autres personnes. Je voulais revoir ma mère, rester à tout ce brise. Je n'ai pas continué de l'écouter. Et je suis sortie. Comme tout à l'heure, aucun bruit. J'ai levé les yeux, et c'est là que je l'ai vu. Ce fameux djinn. Il était au-dessus des toits des maisons. Il était impressionnant à voir. Il était de couleur rouge. Il avait une expression faciale monstrueuse. Ses sourcils tellement foncés qu'on aurait pu en créer une montagne. Il avait une barbichette tellement longue que j'aurais pu facilement l'atteindre. C'est toi la nouvelle? Que fais-tu chez moi, sans ma permission? Ceci dit, tu n'es pas moche. Mais j'ai déjà une elfe. Je suis là. Et je ne pense pas rester longtemps. J'ai des choses à faire. Je suis venue pensant que je pourrais trouver du ravitaillement et un peu d'eau pour me permettre mon voyage. Partir? Tu n'y songes pas. Tu es chez moi désormais. Tu seras mienne, comme Solia. Non, je ne pense pas. Mais j'accepte de passer la nuit. Tu ne pourras pas partir? Un nuage rouge commença à se former. Puis le djinn disparut en même temps que le reste. Mais il y régnait toujours un grand silence. Je voyais Solia dans l'encadrement de la porte en pleurs. Comme si une chose terrible s'était passée. Alors que non, pas du tout. Je ne craignais pas ce djinn. Pour la bonne raison, c'est que Luna n'était pas venue me voir pour m'indiquer un potentiel danger. J'avais eu une idée pour faire sortir les vivants d'ici. J'ai rejoint l'elfe pour essayer de la rassurer. Solia, toi qui as voyagé, sais-tu si d'autres villages se situent non loin d'ici? Je ne sais plus. Peut-être bien que oui. Que comptes-tu faire? Emma, ne me dis pas que tu veux t'échapper de ses griffes. Il t'a vue? Je ne le crains pas. Et tu sais pourquoi? Parce que ma jument m'a pas signalé son comportement. Comment une jument pourrait-elle savoir si c'est risqué ou non? Disons que c'est un cadeau que j'ai reçu d'une personne haut placée. Je te crois, mais je ne sais pas où tu veux en venir. Je suis protégée par les moines. Sinon, ils ne m'auraient pas envoyé ici. Je ne crains pas ce djinn. Alors oui, il est impressionnant. Il semble très puissant, mais écoute, ce lieu n'existe pas. Tu l'as dit toi-même, tout n'est qu'illusion. Comment tu peux dire ça alors que tu as bu de l'eau fraîche? Tu as même mangé. Si tout n'existait pas, je serais morte de faim depuis des années. Mais regarde, je suis bien là, je ne manque de rien. Je possède aussi du tissu, des vêtements, des chaussures, de la nourriture. C'est l'un des sbires qui te le rapporte. Certainement quand tu dors. De temps en temps, je parle avec des femmes de la ville, mais... Laisse-moi deviner, ce n'est jamais la même. Oui. Un djinn peut prendre n'importe quelle apparence. Alors tu dois, sans le savoir, discuter avec lui pour apporter un peu de compagnie. Comment peux-tu savoir ça? Je ne le sais pas. C'est une question de logique après tout. Tu es dans une ville complètement fermée par sa magie. Tu as dit qu'il y avait un charme de visibilité. Il cherche simplement de la compagnie. Il est seul. Une chose que j'ai appris ici et là, c'est qu'il faut savoir être intimidant pour se faire respecter. Alors que non. La parole peut servir aussi. Mais quand on entend prononcer le nom d'un djinn, cela nous invoque la peur, l'angoisse et un emprisonnement, voire même une tuerie. Si je me trompe, eh bien, je serai morte demain. Mais quelque chose me dit que j'ai raison.
Celui-ci a un petit truc différent. J'espère que tu as raison. Après cette discussion, nous avons décidé de nous mettre au lit. Je pensais qu'il ferait toujours jour. Mais dès qu'on s'est dit bonne nuit, la pénombre a fait irruption. Une raison de plus pour penser que c'était une sorte d'amusement pour lui, et rien d'autre. J'avais de la peine que Solia ait été enfermée durant tant d'années. Malheureusement, c'était le pouvoir de ce monstre. Et elle en avait peur. Il s'en est servi. Quel mec ingrat! Le jour s'est présenté, mais pas tout seul. Lui aussi, il était là, mais je faisais comme s'il n'était pas présent. Il a cité mon nom en continu, mais je n'avais que faire. Nous avons préparé nos bagages, prêts à partir d'ici. Je n'ai passé qu'une journée et une nuit, mais c'était bien assez comme ça. J'étais parfaitement bien reposée. Nous avons bien mangé. Luna était de nouveau en forme. Bref, pas besoin de s'éterniser dans un joujou magique. Nous sommes sortis. Nous nous sommes dirigés vers la sortie du village. Solia me tenait fermement la tunique. Elle avait peur des représailles. Je lui ai promis que tout irait bien. Luna était en tête de marche. Elle n'avait aucun signe de nervosité. C'était une très bonne chose. Le djinn, quant à lui, a continué de crier, mais ne faisait rien. Il n'a pas essayé de nous attaquer, ni même de nous menacer étrangement. Ma jument se stoppa d'un coup, devant un homme qui n'était pas là avant. Sinon, je l'aurais vu. Impossible de ne pas l'avoir remarqué. Ne partez pas, restez ici avec moi. Je me sens si seul, s'il vous plaît. On ne peut pas. Tu as privé bien trop d'années à Solia. J'ai des choses à faire aussi de mon côté. Alors, laisse-nous passer. Mais vous avez tout ici. Le désert vous incommode, je peux le changer? Je veux voir des vraies choses et pas des illusions que tu as choisies à notre place. Pourquoi veux-tu nous garder? J'en ai marre d'être seul. Je suis perdu comme un démon. Tu es un démon. Je sais, mais je veux pas faire de mal. Je ne veux pas attaquer les femmes sans leurs accords. Je veux être libre. Et je n'ai pas le choix. Je dois garder un humain dans mes filets magiques. Sinon, je serai puni. Je n'ai aucune confiance en toi. Mais pourquoi ne continue-t-on pas de faire des illusions et que tu viennes avec nous? Non pas dans ta forme de djinn, mais dans la forme d'un bijou? Je peux? Tu voudrais un compagnon tel que moi? Écoute, je ne sais pas ce qui m'attend, mais pourquoi pas? Un démon tel que toi peut toujours être avantageux. Et tu auras toujours de la compagnie réelle. Emma, tu n'es pas sérieuse quand même. Je n'ai pas répondu à Solia. J'avais une petite idée sur la question. Je n'avais pas spécialement envie de me balader avec un être comme ça. Mais il fallait être rusé. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais croisé une sorcière qui m'avait enseigné des petits tours. Et dans celui-ci, j'avais un petit sac qu'elle m'avait confectionné. Puis enchanté d'un pouvoir qui faisait que, si je trouvais un objet possédant de la magie, si je le positionnais à l'intérieur, je ne risquerais rien. J'étais surprise de voir que le djinn n'était pas si dur à convaincre. Il accepta, après quelques minutes de réflexion. Et c'est alors qu'il se transforma en un bracelet, que j'ai d'abord fait croire que je le plaçais sur mon poignet. Mais à la dernière seconde, je l'ai mis dans ce petit sac qui allait le garder prisonnier à son tour. Emma, regarde. Tout le dôme de magie s'estompa, laissant un nuage jaune à la place de la ville imaginaire, d'un être qui se sentait seul. Solia, que dis-tu de m'accompagner jusqu'à la prochaine étape? C'est avec plaisir. J'avais une nouvelle personne avec qui je pourrais réellement échanger des discussions. Je voulais en apprendre plus à son sujet. 2 elfes qui marchaient pour une nouvelle aventure. Le désert semblait être gigantesque. Une étendue de simples jaunes. Jusqu'où irons-nous? Y a-t-il une ville non loin? Désormais, je commençais à avoir des doutes sur ce nouveau paysage, qui était aussi beau que mortel.